présentation. Voilà, Alioune maire de la commune de Rufisque-Ouest. Voilà, bonjour monsieur le maire. Il y a seulement quelques jours, votre conseil municipal a tenu une séance d'approbation dans le cadre de votre contrat avec Mourad Mouad et une société turque. Vous pouvez revenir sur ce contrat? Bon, en fait, nous avons convoqué une réunion le 15 pour examiner le contenu et pour examiner les différents devoirs que nous avons vis-à-vis de ce contrat et certainement aussi les obligations que nous devons remplir vis-à-vis de ce contrat. Ce contrat-là nous lie la commune de Rufisque-Ouest à une société Mourad & Mourad, c'est une société d'origine turque, mais sous application du droit sénégalais. Et le contrat a pour objet la réhabilitation de la gare routière. Le coût du projet se situe à 17 800 et quelques, un peu moins de 17 milliards 800 millions et quelques, un peu moins de 18 milliards. Voilà donc un peu le contrat. En fait, nous avions eu depuis le départ au niveau du conseil municipal des délibérations qui nous permettaient de valider le contrat même que nous avons signé. Mais en réalité aussi, pour un travail de cette envergure et pour également pour un montant si important, il fallait, en tout cas, impliquer de façon optimale le conseil municipal. Parce qu'en réalité aussi, depuis que nous sommes maires, c'est la première fois que nous discutions autour d'un contrat vraiment de cette nature, premièrement, et deuxièmement de ce montant. Donc, si c'est pour en tout cas, mettre sur la table la responsabilité de la commune, toutes les précautions doivent être prises. Voilà le sens même de la réunion du conseil municipal de ce samedi 15 2020. Et quel avantage la commune pourrait tirer dans la construction de cette gare routière, qui est un projet aussi ambitieux? Nous avons en tout cas l'avantage principal, c'est pas pécunier, c'est en fait apporter notre pierre vraiment à la modernisation de la ville de Rufisque. Parce que si nous parvenons à avoir une gare routière qui est la plus importante au niveau de l'Afrique de l'Ouest, cela veut dire qu'on est en train de juguler les déséquilibres qu'il y a entre la ville de Diamniadio, bâtie pour plus de 1 milliard, et le centre de la ville de Rufisque qui est laissé en rade. Donc ça, c'est le premier aspect que nous considérons comme étant un bénéfice. Et deuxièmement aussi, sur le plan logistique, ça c'est un intérêt pour tout le Sénégal et pour toute l'Afrique, et particulièrement pour la commune de Rufisque-Ouest. L'intérêt logistique, c'est qu'on va avoir une gare routière qui est connectée à une ligne ferroviaire. Alors, parce que nous avons compris que cette gare routière-là constitue un link entre le transport ferroviaire et le transport routier. Donc là également, c'est un avantage. L'avantage aussi, l'autre avantage, c'est l'emploi des jeunes. Il va de soi que si nous avons une gare qui présente les aspects d'un aéroport, vous comprenez qu'il y aura beaucoup d'emplois pour les jeunes. Ça, c'est la phase terminale dans la phase d'exploitation. Même dans la phase chantier, la phase où l'ouvrage va être réalisé, vraiment, dans le contrat, il est prévu qu'il puisse y avoir beaucoup d'emplois pour, en tout cas, les locaux. Il y a dans le contrat ce qu'on appelle la préférence locale. Donc, en fait, l'aspect vraiment avantage est multiple par rapport à nos communes, par rapport à la région, par rapport au pays et par rapport également à la région ouest africaine. Donc je pense que sur ce point-là, c'est un contrat que vraiment nous attendons que vraiment cela puisse se réaliser. Bon, par ailleurs aussi, puisqu'il y a des infrastructures marchandes, qu'il y a des aires de stationnement, ça c'est le quotidien des communes. Nécessairement, il y aura des taxes municipales qui vont dépasser en termes de montant ce que nous recevons présentement à l'état actuel de cette gare routière. Au sein aussi de votre
réunion du samedi. Vous avez aussi débattu des questions concernant la COVID-19, qui est cette pandémie qui sévit dans notre pays depuis mars 2019. Quelles sont les actions que la commune de Rufisque-Ouest a fait pour participer à la lutte contre cette maladie dans le territoire communal? En fait, la présente réunion du conseil municipal, c'était une occasion aussi, ça a été une occasion de revenir sur ce qui s'est passé à l'absence de réunion. Parce qu'en réalité, tout le monde sait qu'il y a une période où il y avait une interdiction de réunion de façon spécifique, bien sûr une interdiction de rassemblement qui était fixée par l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Et maintenant, pendant toute cette période-là, la mairie a fonctionné dans beaucoup de domaines. Mais le domaine le plus important où la mairie fonctionnait, c'est la lutte contre le Covid-19. Ce qui s'est passé, c'est que l'État, pour ne pas paralyser le fonctionnement des conseils municipaux, des conseils territoriaux de façon globale, l'État avait pris, en tout cas le chef de l'État avait pris une ordonnance pour permettre aux collectivités territoriales de bien mener les réunions. C'est en ce sens que les conseillers municipaux ont subrogé, ont remplacé le conseil municipal. Cela veut dire que donc, il n'y avait plus possibilité d'informer le reste du conseil par rapport à ce qui se passe. C'est pourquoi dans cette séance du samedi 15 août, nous avons voulu retracer l'ensemble des activités que nous avions menées dans la lutte contre la pandémie. Dans un premier temps, nous avons expliqué qu'il fallait participer, pour au moins un montant de 2 millions au comité départemental de lutte. C'est ensuite que nous avons pris nos initiatives personnelles en direction de notre localité. Les postes de santé ont été très bien en tout cas équipés par rapport à la mesure de leurs compétences. Ces postes de santé-là étant équipés, nous avons également donné beaucoup de trucs, beaucoup de denrées au niveau des populations, et surtout la frange d'art coranique. Nous avons également donné des produits comme gel, comme eau de javel, et ensuite nous avons donné du matériel. Le matériel consistait à doter les conseils, les quartiers, à travers les conseils de quartier, de fûts, de seaux et de lavoirs. Donc c'est un ensemble de matériel que nous avions déployé en direction des populations. Justement, à ce moment-là, c'était la reprise des cours dans les écoles. Il fallait donc les prendre en charge de manière spécifique. C'est pourquoi nous avons doté les écoles élémentaires publiques, toutes les écoles élémentaires publiques, de masques, de thermoflash, de thermoflash, en tout cas, et de produits, eau de javel, gel, etc. Nous l'avons fait pour l'ensemble des 9 écoles, l'ensemble des 8 écoles élémentaires, plus le CM Maurice Gueye. Donc voilà ce que nous avons fait pour les écoles. À telle enseigne que lorsque le ministre venait ici pour lancer la réouverture des classes, nous étions déjà prêts avec les fûts, avec les seaux, avec des papiers pour... En tout cas, jusqu'au moindre détail, tout a été pris en charge. Mais également, nous cohabitons avec un système que l'on appelle le système privé. Et face au fait que ce système privé est resté un peu longtemps sans fonctionner, c'était difficile pour ce système vraiment de se prémunir et de respecter les mesures barrières. C'est dans ce sens que nous les avons dotés aux 22 écoles privées de la localité de tous les ingrédients que nous avions donnés aux écoles publiques. Il y avait des thermoflash, il y avait des seaux, il y avait des lavoirs, il y avait du gel, il y avait de l'eau de javel, etc. Donc ça, on l'a fait. Au plan local également, lorsqu'on a compris que le port du masque était vraiment un élément important des mesures barrières et qu'il fallait le respecter, nous avons confectionné 19 300 masques en direction des populations. L'objectif, c'était de faire respecter les mesures barrières, mais l'autre objectif également qui était économique, c'était de permettre aux tailleurs locaux qui étaient négativement et profondément impactés par le Covid de s'en sortir, comme on dit. Nous avions réussi vraiment sur ce plan-là à doter les populations de masques, mais surtout à faire travailler les tailleurs locaux. Le troisième aspect de prise en charge, c'est au niveau
des daara ou bien ce que vous appelez les écoles arabes. Pour ces écoles arabes-là également, on les a réunis et on les a dotés. Même si sur ce point-là, on peut dire que nous n'avions pas donné, pour ces derniers, nous n'avons pas donné de thermoflash, mais quand même en ce qui concerne les produits, en ce qui concerne le matériel, tout a été offert à ce qu'on appelle les écoles arabes. En somme, c'était vraiment l'ensemble de ces mesures-là sur lesquelles il fallait communiquer en direction du conseil municipal pour qu'il y ait un nivellement de l'information, que les conseillers municipaux, ce qu'ils entendaient par une autre, puissent comprendre que ça a été la réalité et c'est des dépenses, des actions qui ont été effectuées. Et où est-ce que vous en êtes avec la construction du nouveau poste de santé de Pichilel? Pour le poste de santé, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin parce que nous avons sous la houlette de l'ART, l'Agence régionale de développement, nous avons sous la houlette de ce développement fait l'ensemble des démarches concernant le marché. Et à l'aboutissement de ces démarches-là, nous avons fait la pose de la première pierre et certainement les travaux vont démarrer. Et si ce n'était pas la pluie, on allait dire que les fondations, les fondements sont déjà terminés. Mais donc le travail continue et Inch'Allah, dans 3 mois, c'est le délai des travaux, nous allons bénéficier d'un poste de santé au niveau de la zone d'extension qui est la zone de Rufisque. Votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, en fait, que ça a été une réunion pleine de sens, une réunion très importante. Parce qu'en fait aussi, pour un manager, pour un leader, et qui dirige une institution de façon spécifique, il est important pour lui de temps en temps de communiquer avec les conseils municipaux. Parce qu'en fait aussi, si vous ne le faites pas aussi, on va vraiment vivre par des rumeurs. Mais la fille, est-ce que c'est vrai, etc. Donc cette séance-là, honnêtement, nous a permis d'avoir la même information par rapport à beaucoup de points sur lesquels nous avons discuté. Donc je suis très content du conseil municipal. Nous souhaitons simplement que par rapport au projet, que vraiment, en tout cas, nous attendons beaucoup de populations pour la réalisation de ce projet. Là, nous vous remercions, monsieur le maire. Merci. Pour Madame TV et vous donner rendez-vous la prochaine fois. Merci pour Madame. Merci pour Madame.